Bonjour, aujourd'hui on va voir le cerveau funambule d'Olivier Révol. C'est un pédopsychiatre qui a publié ça en 2012. Il est spécialisé dans les troubles de l'apprentissage et du comportement chez les enfants et les adolescents. Et à travers une approche en fait à la fois scientifique, pédagogique et humaine, Révol explore la vulnérabilité du cerveau des jeunes. En particulier ceux dont le fonctionnement est dit atypique, les fameux TDAH, donc la précocité, l'hypersensibilité, des choses comme ça. L'auteur compare le cerveau de l'enfant ou de l'adolescent à un funambule en équilibre permanent entre deux pôles, l'impulsion et le contrôle, l'émotion et la raison, l'envie et l'interdit. Pour comprendre leur comportement parfois déroutant, il faut mieux saisir le fonctionnement de leur cerveau en construction et surtout les accompagner sans les juger. Donc le livre est divisé en chapitres thématiques. Donc il aborde le développement du cerveau de l'enfant et de l'ado, les particularités, autant pour moi, neurologiques chez les enfants différents, enfin dits différents, les troubles du comportement et de l'attention, les fameux TDAH, les TOP, ça s'appelle comme ça, l'hypersensibilité, l'anxiété, la précocité intellectuelle, les problèmes scolaires et relationnels et le rôle des parents, des enseignants et des médecins. Révol d'ailleurs s'appuie sur des cas cliniques, concrets, pour illustrer son propos, ce qui rend le livre beaucoup plus vivant. Dès le début, l'auteur insiste sur le fait que le cerveau des enfants n'est pas un mini-cerveau d'adulte. Il est en construction, particulièrement au niveau du cortex préfrontal, zone donc, qui régule les émotions, et les décisions et le contrôle de soi. Ça explique pourquoi les enfants réagissent de manière excessive, passent du rire aux larmes, ont du mal à se concentrer et sont facilement frustrés ou excités. Ensuite, il aborde le TDAH, donc le trouble du déficit de l'attention, avec ou sans hyperactivité. Il consacre une grande partie à ce trouble, qu'il connaît bien. Il explique que le TDAH n'est pas une invention moderne ni une excuse à la paresse, mais un trouble neurodéveloppemental réel. Les enfants atteints ont un cerveau dont les circuits de l'attention, de l'impulsivité et de la régulation sont déséquilibrés. Et il dit également que ce n'est pas un manque de volonté, mais une difficulté à inhiber les distractions internes et externes. Et il décrit 3 formes de TDAH, donc inattentif, donc sans hyperactivité, c'est-à-dire que l'enfant est rêveur, distrait. Hyperactif et impulsif, donc il bouge sans arrêt, il coupe la parole, il agit avant de réfléchir. Et enfin, mixte, donc les deux. Il rappelle que le TDAH est souvent mal compris, parfois mal diagnostiqué, et peut entraîner rejet scolaire, épuisement parental et une faible estime de soi. Donc les enfants à haut potentiel, les surdoués. Le docteur Révol distingue bien l'intelligence intellectuelle et l'intelligence émotionnelle. Les enfants précoces pensent vite mais ressentent aussi intensément. Ils peuvent avoir des difficultés d'adaptation sociale, de motivation scolaire ou d'ennui. Et enfin, ils souffrent parfois du décalage entre leur maturité intellectuelle et leur maturité émotionnelle. Il insiste sur la nécessité de comprendre leur mode de pensée particulier, sans les idéaliser ni les stigmatiser. Ensuite, les enfants opposants ou provocateurs, donc les TOP. Le trouble oppositionnel avec provocation se manifeste par une résistance systématique à l'autorité, des colères excessives et une tendance à la négociation ou au conflit permanent. Révol invite à ne pas réduire ses enfants à des tyrans, mais à comprendre leur angoisse, et une angoisse qui consiste en fait à ne pas se sentir entendu ou respecté. Il suggère une posture ferme mais bienveillante et surtout sans humiliation. Il développe également les hypersensibles. Donc certains enfants perçoivent le monde avec une acuité émotionnelle exacerbée. Le bruit, la lumière, les injustices, les critiques. Tout les atteint profondément. Leur cerveau capte plus de stimuli, mais il a plus de mal à les trier et à les traiter. L'auteur montre donc que ces enfants peuvent parfois paraître émotifs, on va dire à fleur de peau, mais ont souvent une empathie et une créativité exceptionnelles. Ensuite, il développe l'école et le cerveau atypique, qui sont un mariage difficile.
Revolt critique le système scolaire traditionnel, trop normatif, trop peu adapté à la diversité des fonctionnements cognitifs. Les enfants atypiques ont besoin de bouger, mais doivent rester assis. Ils comprennent vite, mais doivent attendre les autres. Et ils ont des idées originales, mais doivent suivre le cadre. Donc il plaide pour une école plus inclusive, plus souple, moins punitive. L'adaptation pédagogique, la formation des enseignants et la coopération famille-école sont selon lui la clé de la réussite. Ensuite, le rôle des adultes, finalement, pour terminer le livre, il faut qu'ils guident, sans accuser. Donc le docteur Revolt invite les parents, les éducateurs, les thérapeutes à changer de regard sur les enfants difficiles. Tout d'abord en remplaçant les étiquettes, les paresseux, agités, turbulents, par des interrogations bienveillantes. Il propose de ne pas hésiter à recourir à un accompagnement spécifique, donc neuropsychologue, orthophoniste, psychomotricien, et se rappeler que l'enfant ne fait pas exprès de mal se comporter. Il essaie de composer avec un cerveau encore immature ou différent. En fin de compte, il appelle à plus de compréhension, moins de culpabilisation, pour l'enfant d'ailleurs, comme pour nous, les parents. Donc si on analyse le livre rapidement, les points forts, c'est qu'il y a une clarté et il y a de la pédagogie. C'est humain et empathique, c'est basé sur la pratique et il y a une vision globale. C'est-à-dire qu'il mêle neurosciences, psychologie, éducation et sociologie. Alors il utilise plusieurs personnages, en l'occurrence Lucas, 8 ans, qui a une forme de TDAH, donc qui ne tient pas en place, il interrompt en classe, il oublie ses affaires. Il est ni mal élevé ni mal luné, mais son cerveau ne parvient pas à filtrer les stimuli. Et son entourage, au lieu de comprendre, le punit. Résultat, l'estime de soi est en chute libre. Il y a Léa, 11 ans, hypersensible. Elle pleure pour un rien, elle a peur de l'échec, elle a du mal à dormir. Ses parents pensent qu'elle est trop fragile, mais elle a en fait un cerveau ultra perceptif qui l'expose à une surcharge émotionnelle. J'ai du mal aujourd'hui. Maxime, 12 ans, qui est un enfant précoce, et également Théo, 9 ans, oppositionnel. Donc je vous invite à découvrir le livre. Alors qu'est-ce qu'il faut retenir en conclusion ? Qu'un enfant agit souvent comme il peut, pas comme il veut. Que le cerveau des jeunes est fragile, malléable et en constante évolution. Que les troubles de l'attention, de l'impulsion ou de la sensibilité ne sont pas des tares, mais des différences de fonctionnement. Et qu'enfin, l'adulte, parent, enseignant, doit accompagner sans accuser, guider ou blesser. Donc au final, ce livre est une bouffée de compréhension pour tous ceux qui accompagnent les enfants funambules, parents, enfants, famille, amis. Toujours en quête d'équilibre, dans un monde parfois trop étroit pour eux. À bientôt.